l'astronomie, on a cet avantage unique qu'on peut remonter dans le temps en regardant très loin. Pour regarder très loin, il faut des gros télescopes, puisque plus on regarde loin, et moins il y a de lumière. Avec ce télescope, vous observez des exoplanètes, des planètes hors de notre système solaire? Ça a commencé en 1995 avec la première découverte d'une exoplanète autour d'une étoile similaire au Soleil. Maintenant, on en connaît à peu près 300. La liste continue de s'allonger. La chose la plus intéressante, c'est que les premières exoplanètes qu'on découvrait, c'était des planètes très grosses, des planètes de type Jupiter. Maintenant, les techniques s'améliorent et on commence à découvrir des planètes qui sont de plus en plus proches de ce qu'est la Terre. Je travaille en particulier sur des techniques pour prendre des images de ces planètes. Prendre une image, c'est le seul moyen de vraiment comprendre ce qui se passe physiquement à la surface de ces planètes. Quelle couleur elles ont, quelle taille elles ont, quelle est leur masse, leur orbite. Et puis la chose la plus excitante, c'est essayer de voir s'il y a dans leur atmosphère des gaz qui montreraient qu'il y a une activité biologique. Elles sont loin de nous? On cherche ces exoplanètes autour des étoiles les plus proches. Ce sont les étoiles qu'on voit la nuit quand on sort dehors et qu'on regarde le ciel étoilé. Ce sont des étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Typiquement, ce sont des étoiles qui sont à 10, 20, 30 années-lumière. Donc à la vitesse de la lumière, il faudrait quelques décennies pour aller à ces étoiles. Toutes les étoiles ont un cortège de planètes? On commence à avoir des indications que la plupart des étoiles ont un cortège de planètes.